Arthuis, bonjour. Bonjour. On parle de bien-être équin. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît important dans cette filière? Oui, parce que la relation entre l'homme et les animaux doit être fondée sur l'équilibre, la compréhension mutuelle, même dans le domaine de la compétition. On n'imagine pas qu'un cheval, dans des compétitions, qu'il s'agisse de concours complets, de sauts d'obstacles, de dressage, d'attelage ou de courses hippiques, on n'imagine pas qu'un cheval puisse être performant s'il n'est pas bien dans son être, psychologiquement et physiquement. Et la relation entre l'homme et le cheval est au cœur de cette harmonie. Donc peut-être y a-t-il eu dans le passé des attitudes où l'on forçait l'animal et où finalement on a donné à la société, à nos concitoyens, une image déformée qui a créé une distance. Et cette filière, la relation entre l'homme et entre le cheval et l'homme a fondé nos civilisations. Les grandes civilisations sont celles qui sont parvenus à mettre en harmonie, en synergie, l'homme et le cheval à des fins domestiques pour cultiver la terre, contribuer à l'alimentation des hommes, mais aussi à des fins militaires. Les transports, avant la motorisation, s'appuyaient, transport terrestre, sur les chevaux. Cheval de guerre, qui était un très beau film, en fait aussi la démonstration. Donc, le cheval a perdu sa place le jour où la mécanisation est arrivée, aussi bien au plan militaire, transport qu'agriculture. Il reste que le cheval fait partie de notre civilisation, mais que cette relation s'est un peu dégradée. Le monde urbain nous a concentré des populations nombreuses, et on a quelquefois à l'égard du cheval une vision qui ne correspond pas à la réalité. Est-ce que cette interrogation sur le bien-être animal, elle est récente pour cette filière? Non, je ne crois pas. Parce que de tout temps, c'est un monde de passion chez les professionnels comme chez les amateurs. C'est d'ailleurs assez compliqué de faire cohabiter des professionnels et des amateurs. Ils ont toujours eu le souci d'une relation harmonieuse avec leur cheval. Mais il y a eu des actes malheureux. Ça pouvait être en compétition, l'usage de la cravache. On avait l'impression que l'animal était forcé, qu'il allait au-delà de ses capacités. Cette réflexion est ancienne. Mais c'est une filière au sein de laquelle on vit un peu entre soi. Et on n'a pas conscience du regard que porte la société sur les pratiques de l'équitation et de la filière équine. Il était urgent que cette filière ouvre les portes et les fenêtres. Il faut de la transparence. Le meilleur régulateur, c'est la transparence. Et donc, si l'on veut abattre les clichés négatifs, critiques, corrosifs, il n'y a pas d'alternative à la transparence. Et cette filière, son avenir va dépendre de sa capacité à séduire le grand public. Eh bien, si on veut ramener du monde, des spectateurs, des turfistes sur les hippodromes et des joueurs dans les guichets de PMU et autour des compétitions équestres, eh bien, je pense qu'il faut aller à la rencontre du grand public, et le bien-être des chevaux et des cavaliers est au cœur de ce défi.